cœur des Alpes de Haute-Provence, un petit village paisible cache l'un des témoignages les plus étranges de l'histoire ufologique française. Valençol, pour certains, ce nom évoque simplement les champs de lavande, pour d'autres, c'est un lieu marqué par l'inexpliqué. J'ai décidé de m'y rendre, non pas pour y prouver quoi que ce soit, mais pour ressentir ce lieu, comprendre ce qui dégage, car ici, il s'est passé quelque chose que la science n'a jamais vraiment su expliquer. Le 1er juillet 1965, aux alentours de 5h30 du matin, Maurice Mas se rend sur un de ses champs de lavande. Alors qu'il descend de son tracteur pour prendre sa pause cigarette, il va entendre un sifflement. Attiré par le bruit, Maurice se dirige en direction de celui-ci et se retrouve nez à nez avec ce qui ressemble à une Renault Dauphine jaune. Perplexe, Maurice se rapproche un peu plus et se rend vite compte que ce n'est pas une voiture, mais bien un objet qu'il n'a jamais vu, une forme ovoïde, d'1,50 m de haut sur 2,50 m de diamètre, couleur claire d'une surface mate qui repose sur 4 voire 6 pieds selon les sources. Il trouve devant lui une personne recourbée dans son champ. Il croit clairement que quelqu'un est en train de voler ses pieds de lavande, alors ce qu'il va voir est hors du commun. Une personne mesurant pas plus d'1,20 m, d'un teint grisâtre, avec des yeux plus gros que la norme et une bouche très fine. Et à ce moment-là, il va voir une deuxième personne sortir de l'objet qui va émettre un gargouillis, voire un marmonnement. Maurice se sent paralysé, mais ne se sent pas en danger. Il a expliqué qu'il ressentait en eux pas d'agressivité, mais plutôt de la bonté. Les deux personnages remontent dans ce qui ressemble donc à un vaisseau et partirent à une vitesse très rapide, avec un petit sifflement, laissant sur le sol 4 voire 6 traces de pieds, un trou de 18 cm de diamètre, 40 cm de profondeur, complètement lisse à l'intérieur, une terre boueuse, alors que le champ était sec, tout semble brûler autour de lui. Maurice décide d'en parler à un de ses amis et lui demande d'en parler à personne, chose qu'il ne fera pas. Son ami lui conseille d'aller voir la gendarmerie pour lui faire un rapport. Il hésite et se décide donc de raconter à la gendarmerie ce que je viens de vous parler, mais ne racontera pas toute la vérité par peur qu'on le prenne pour un fou. Je tiens à préciser que Maurice Mas n'avait pas pris de substance, n'avait pas pris d'alcool à ce moment-là et a toujours voulu être au plus loin de cette histoire, qu'il racontera à ses proches et à son meilleur ami. Maurice Chassepoul, lui, racontera donc le récit officiel à la presse. Deux personnes étaient proches du lieu de l'événement ce matin-là et affirment avoir entendu un sifflement de l'objet. Coïncidence entre phénomène naturel et hallucination, ou est-ce que tout cela s'est réellement passé? Maurice racontera l'intégralité de son histoire aux membres de sa famille, mais gardera le secret le plus total jusqu'à sa mort. On va un petit peu parler de ce que j'ai vu donc à Valençol, à l'endroit où s'est passé le phénomène. Alors quand je me suis rendu sur les lieux, donc c'était très simple d'accès, une énorme route traverse les champs de lavande. Une personne m'a dit que cette route-là n'existait pas à l'époque et apparemment elle a été construite justement pour rendre visite au lieu. Donc je vous ai mis quelques images de l'endroit où ça s'est passé. On peut voir donc un espèce de gros trou en plein milieu et 4 pieds qui sont posés. Bien sûr, donc ça a été entretenu avec du béton pour éviter que avec le temps tout ça se dégrade. Et on peut voir donc il y a des petites affiches rigolotes, etc. Voilà, parce que maintenant ça commence à être de plus en plus touristique et surtout qu'il y a un film qui va sortir très prochainement et c'est pour ça qu'il y a autant d'affiches. Mais voilà, pas plus impressionnant que ça. C'est vrai qu'au début quand j'ai entendu cette histoire, je pensais à un truc, je sais pas, beaucoup plus gros, mais là ça m'a l'air super petit, hein. Après, comme on a dans la description, 1,20 m de hauteur sur 2,50 m de large maximum. Mais voilà, c'est vrai que je m'imaginais à plus. Maintenant, on va un petit peu parler de ce que j'en pense de cette histoire et on va surtout commencer à parler des théories. Comme nous l'avons vu et expliqué dans cette vidéo, pour Maurice, lui, rien n'était humain. Une machine, presque silencieuse, pilotée par des êtres non terrestres. Pour les partisans de cette hypothèse, l'OVNI serait un appareil venu d'ailleurs en mission d'observation. Leur technologie
Leur comportement, les traces physiques laissées sur le sol soutiendraient cette version. Et si la vérité venait d'un autre monde? Maurice aurait pu avoir ce jour-là une hallucination, due au travail et à la fatigue intense dans les champs. Un mélange de phénomènes naturels et d'hallucinations. Maurice et 2 autres personnes ce jour-là ont entendu un bruit, et est-ce qu'il n'aurait pas eu, à ce moment-là, une hallucination? Les questions se posent, mais les traces laissées sur le sol, elles, sont bien réelles. Et si tout cela était un objet expérimental? La théorie de l'hallucination reste quand même probable, mais il faut savoir que 2 autres personnes ont quand même entendu quelque chose ce jour-là. Certains pensent que Maurice Mas aurait rencontré une expérience militaire, et qu'en réalité, la fameuse secoupe volante serait en réalité une espèce de drone, ou un hélicoptère ou un avion, et que les 2 autres personnes sur le sol étaient en réalité des militaires en combinaison. Mais cette hypothèse soulève quand même des doutes. Pourquoi tester ça dans un champ de lavande? Pourquoi à Valençol? Pourquoi immobiliser un témoin? Il faut savoir que Maurice, lui, a expliqué à plusieurs reprises qu'il s'est senti paralysé. Et la dernière question de cette théorie militaire, c'est pourquoi aucun rapport officiel existe. Pour certains, c'était juste un simple test militaire ou quelque chose d'un peu plus mystérieux. Pour d'autres, il s'agirait d'une histoire inventée de toutes pièces. La théorie du mensonge est souvent dite. Est-ce que Maurice aurait voulu faire une petite blague à son ami et que cela a pris trop d'ampleur pour attirer son attention? D'après Maurice Chassepoul, le meilleur ami de Maurice, il a toujours voulu être au plus loin de cette histoire et même il en faisait des cauchemars. Pourquoi vouloir inventer quelque chose de toute pièce? Pourquoi raconter des mensonges jusqu'à la gendarmerie? Pour moi, cette théorie n'est pas valable. Il faut savoir qu'on est en 1965, que Valençol n'est pas, je pense, un lieu super touristique, et que s'il racontait cette histoire, il n'allait pas gagner d'argent. Il a raconté une seule fois à sa famille, et ensuite ça a été raconté du coup par son meilleur ami, Maurice Chassepoul. Alors je suis pas en train de dire que j'y crois à cette théorie, je crois pas exceptionnellement aux aliens, etc. Même si on est plusieurs milliards de planètes dans la galaxie, dans l'univers. C'est pour moi impossible qu'on soit seul au milieu de tout ce monde. Mais je ne pense pas non plus que des extraterrestres ou des aliens puissent venir nous voir, ou en tout cas aient encore la possibilité d'une super technologie actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été un grand honneur de la faire. J'aime bien les petites histoires, les petites légendes, même si j'y crois peut-être pas forcément. Mais ça a été quand même super de la monter et de raconter l'histoire. Aussi de l'apprendre, parce que y a plusieurs personnes qui ont sorti des vidéos là-dessus. Il y a même un film dans l'année qui va sortir. Et aussi une petite vidéo où Maurice Chassepoul, lui, raconte l'histoire. On sent quand même qu'il y a une bonne part de vérité là-dedans et que l'histoire, à chaque fois que je l'entends quand il parle, c'est toujours la même. Il n'y a pas quelque chose qui change ou quoi que ce soit qui pourrait laisser des soupçons de mensonge. C'est vraiment la même du copier-coller jusqu'au bout. En tout cas, je vous dis à plus et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Naturax. Bye bye!